Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le NXT à plat, sur comment monter les amortisseurs à plat sur un buggy, un huitième. J'avais pris le NXT, j'ai expliqué pourquoi, parce que j'en avais un en RTR et un en RR. Ça me permettra de faire le comparatif, les deux ils marchent à peu près pareil. Donc je vous ai fait toute une série de vidéos là-dessus, c'était terminé, sauf qu'il me restait les réglages et l'essai. Et à vrai dire, en regardant de plus près, j'ai dit je vais quand même faire une vidéo réglage que je publierai après l'essai, mais l'essai je le ferai avec la voiture déjà réglée. Donc il y avait les barres anti-roulis, parce que je rappelle avec ce montage-là, généralement on met des barres beaucoup plus fines. Alors j'ai reçu, Cyril de Modis 34, il me les a livrés, les deux kits barres anti-roulis, un pour l'avant, un pour l'arrière, et à chaque fois dedans il y a 5 barres. Donc ça c'est pas mal, quand on voit que les autres faut se payer, faut acheter une barre à chaque fois. Là, ça fait quand même des économies. Et il y avait aussi l'histoire des ressorts. Là, c'était un peu plus embêtant. Et en fin de compte, j'en ai trouvé dans mon stock des ressorts plus mous. Parce que pareil, dans cette position-là, il faut des ressorts un peu plus souples. Et il y avait une histoire de course aussi. Et j'avais pas bien regardé. J'avais hésité à un moment à mettre les amortisseurs du RR. Parce qu'ils sont dans le même prix. C'est dans les 36-37 euros. Ce qui est vraiment pas cher pour ces amortisseurs-là. Et j'avais pris les amortisseurs pour l'arrière, je rappelle, c'est les 4 mêmes. J'avais pris ceux du projet là que je suis en train de préparer aussi, le NXT Nitro. Sauf que après, pour le NXT Nitro, je fais comment? J'avais plus les amortisseurs. Alors j'avais pas les passer d'une voiture à l'autre, surtout que là, il va falloir que je modifie le réglage. Donc j'ai dit, je vais voir avec ceux du RR, donc qui sont ici avec des avants. Et j'ai regardé, la course, elle est plus importante avec ceux du RR. Alors, si j'avais monté ça en premier, j'aurais fait des ancrages un peu différents. Donc, soit ça m'oblige à refaire les ancrages. Voilà, bon, enfin, en tout cas, ça me donne d'autres possibilités. Alors, ça va pas se voir lors du premier essai, parce que du coup, je vais avoir un petit manque de débattement. Euh, Pas en position haute, mais en position basse. Mais ça, c'est pas grave, je rectifierai après. C'est sûr que la voiture, ça va un peu gêner au niveau de tenue de route, amortissement. Mais au moins, je sais ce qu'il faut faire, c'est assez simple à faire. Donc, je vais monter ces amortisseurs-là. Et on va les monter avec de la... Je vais mettre de la 400 dedans. Je vais faire un premier essai en montant 400 et 400. Donc, on va faire le montage des amortisseurs, la petite préparation. Il y a un peu de boulot à faire dessus. Je vais mettre de la 400. Je vais mesurer les barres qu'il y a dessus. Et on va voir si dans le kit bar, il y a des barres qui sont, on va mettre les plus fines possibles. Voilà, donc on a un tout petit peu de boulot, c'est pas grand chose, mais on va déjà faire ces réglages. Et là, c'est les ressorts plus tendres. En fin de compte, ceux-là, je sais pas d'où ils viennent, je pense que c'est des ressorts de XTS. Voilà, des versions XTS, ou alors des premières versions des buggy Absima qui avaient des ressorts qui étaient assez souples. Maintenant, ils ont mis des ressorts qui sont très 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 durs. Donc voilà, je pense que c'est cela. Donc je vais regarder ça. Allez, go. Déjà, le premier truc qu'on va faire, je vais mettre en gros plan et on va démonter les amortisseurs. En même temps, ça va me permettre de refaire quelques photos. Parce que je vous rappelle, j'avais mis la vidéo, mais j'ai tout perdu. Les films, les photos et trucs comme ça. Alors, j'avais pas les photos pour continuer le sujet qu'il y a sur le forum. Si vous êtes intéressé par ce montage-là, je vous rappelle, il y a deux sujets même qui sont ouverts sur le forum. Un sur la partie technique, voilà, un peu comme la vidéo, comment évoluer le projet. Et l'autre, c'est j'ai déjà mis la voiture déjà transformée comme elle est là, dans un sujet à part. Allez, go, on s'attaque déjà au démontage des amortisseurs et on va faire la préparation des amortisseurs et aussi on va mesurer les barres anti-roulis. J'espère qu'ils ont mis que dans les sachets là il y a vraiment des rondelles qui sont beaucoup plus des barres qui sont beaucoup plus fines. Alors, comme j'avais pas eu l'occasion, comme je vous l'ai dit, j'avais perdu les vidéos quand on a eu notre grosse panne informatique. Donc, tout ce que j'avais tourné, ça a été perdu, ainsi que les photos. Donc là, j'en profite qu'il fallait que je monte tout ça à la Loctite, les fixations. J'avais pas mis de frein filet. Donc là, j'ai mis du frein filet. Donc là, vous avez maintenant une vue sur la fixation avant, alors qui sera modifiée assez rapidement. Là, c'est parce que j'ai pas le temps. Je vais aller faire le premier essai cet après-midi, mais je sais que ça, c'est pas la bonne cote. Donc, j'aurai pas un débattement optimum, mais ça, au moins, je sais que je pourrais grandement améliorer la suspension assez facilement. Ça va être reculé de 5 mm la fixation. Et là, je pense que ça sera parfait. Et vous voyez ici, de ce côté-là, j'ai mis un trou ici et j'utilise les trous d'origine.
pour la fixation de la plaque. Alors ici, vous avez la vue de la plaque. J'en ai profité pour reprendre des photos. Donc je vais pouvoir reprendre le sujet qui est ouvert sur le forum, hein. Je rappelle, il y a deux sujets, hein. Il y en a un où je mets la voiture finie et un, je montre toutes les étapes de montage. Et là, vous avez les deux vis de fixation. Et là, je l'ai monté au frein filet, hein, avec la petite entretoise qui est filetée. Alors tout ça, hein, notamment l'entretoise filetée qui est très pratique pour ça. Elle est disponible chez Modelis 34, hein. Il a toute une gamme de visseries. Quand à la barre anti-roulis, hein, moi j'ai mesuré, apparemment elle fait 2,4. Alors quand elle sera démontée, on verra. Je vais mettre le plus fin, donc j'ai pris le kit barre anti-roulis, hein, avant STRX 152, et on voit que la plus fine c'est 2,1, donc je vais mettre une barre de 2,1. Alors allez, je vais faire tout ça, je change la barre, enfin je vais déjà vous montrer l'arrière, et après je ferai les changements de barre des deux côtés, et le remontage des plaques en une seule fois. Avant, je vais vous montrer le train arrière. Alors là, j'ai mis un peu la torche, hein, parce qu'il y a le support d'aileron qui gêne là. Et vous voyez, la fixation est différente. Là, contrairement à l'avant, il y avait 3 points de fixation pour les amortisseurs qui sont plus écartés. Donc là, j'ai simplement réutilisé les points de fixation. J'ai ma petite plaque qui vient juste se mettre comme ça. Vous voyez, c'est nickel, c'est vite démonté. C'est réversible. Et les deux petits knee-stop. Alors bien sûr, ça, je l'ai monté au frein filet. Là aussi, il faudra que je refasse la pièce avec un décalage de 5 mm, hein, qui sera plus adapté aux amortisseurs que je vais monter. Au niveau de la barre anti-roulis, c'est une barre qui est assez grosse, c'est une 2,7. Donc c'est la plus grosse barre qu'il y a dans la gamme Hobbytech. D'ailleurs, même, je pense, pour les NXT, les RR, enfin les RTR, tout ça, je pense qu'elle est trop dure à la barre. Donc ce kit barre anti-roulis, je pense que déjà il n'est pas trop cher. Et en plus, je pense qu'il est intéressant. Ce sera intéressant de descendre en barre pour avoir un peu plus d'accroche, peut-être un peu plus de confort. Donc ce kit, c'est STRX 152. Non, alors là, je me suis planté. Ça, c'est l'avant. C'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Allez, hop. Donc, c'est STRX 153. Et on voit les barres, hein, ça va de 2,3 à 2,7. Alors là, on va mettre pareil, la plus fine. On va mettre la barre de 2,3. Allez, je finis de monter mes petites plaques là, au frein filet. Et je monte les barres et je reviens vers vous. Et j'ai changé la barre devant. Alors, si vous entendez un bruit de fond, hein, c'est mes chargeurs. Ils sont plutôt bruyants. Je suis en train d'en tester en plus. Donc, la barre, j'ai mis donc une barre de 2,1. Elle se rapproche plus d'une barre de 2, hein, quand je l'ai mesurée. Et j'ai changé les vis, hein, sans tête. Ça devenait trop court, hein, pour le réglage du jeu. Alors, ça, c'est vraiment important. Donc là, j'ai mis des vis 3x6 sans tête. Inox. Allez, maintenant, on va passer. J'ai remonté, bien sûr, hein, les plaquettes, hein. Il ne me restera plus qu'à monter les amortisseurs. Maintenant, on va passer à l'arrière. Et à l'arrière, j'ai monté donc la plus petite barre, hein, qui était possible, hein, et j'ai rechangé les vis, hein, pareil, qui étaient trop courtes. Alors là, c'est bien plus souple. Et là, donc il y a la fixation qui est donc, on peut le voir, différente qu'à l'avant. D'ailleurs, à l'avant, à mon avis, ça passera comme ça après, hein. C'est avec les knee-stop, ça évite de visser à chaque fois dans le plastique. Et là, vous voyez, ce système est très simple, hein. Il y a juste deux petites cales parce que là, il y a une petite surépaisseur. On met là, on met les knee-stop et la fixation. Alors voilà, on peut avoir plusieurs tailles et c'est facile à changer. Allez, je monte ça et après on va pouvoir enfin s'occuper des amortisseurs. Alors là, je suis en train de m'occuper des amortisseurs. À noter que ça prend beaucoup de temps, donc là, l'heure où je dois aller sur le circuit approche. Donc je vais pas trop finasser. Là, j'ai mis de la 400, mais j'aurai pas le temps de tester autre chose, hein. Donc je vais y aller comme ça, on verra par la suite. Mais bon, par contre, je les ai montés. Ces amortisseurs-là, il faut les démonter entièrement, hein. Il y a une petite préparation. Donc je l'ai monté avec la petite graisse pour les joints qui va bien. Enfin voilà, les petits trafics. Mais il faudra de toute façon que je redémonte par la suite, hein, si ça marche bien, pour peaufiner un peu cela. Allez, j'attends que ça soit purgé et je remonte sur la voiture. Alors, les amortisseurs, hein, sont remplis avec de la 400 et les petits ressorts que j'ai trouvés, hein, des ressorts un peu plus hauts. Donc je vais les monter et on va installer ça directement sur la voiture. Là, ça va être la surprise, hein. Il me reste plus que 3 quarts d'heure avant d'aller au circuit. Donc il faut que je fasse ça un peu à l'arrache. Voilà, j'ai monté les amortisseurs, hein, comme je dis, hein, c'est monté un peu quand même à l'arrache parce que voilà, j'ai rendez-vous à 14 h sur le circuit. Donc là, il faut que j'y aille, hein, il est déjà moins le quart. Je prends la voiture et on part. Alors juste pour vous montrer, hein, que j'ai beaucoup de garde au sol et ça m'atlasse beaucoup. Alors ça, c'était un peu la caractéristique. Moi, c'est comme ça que je les réglais un peu les voitures
avec les amortisseurs comme ça, comme le Rush, comme voilà, le Pictor aussi. Moi, je les mettais avec des suspensions, alors déjà des barres très fines, hein, comme j'ai fait, et surtout des ressorts assez fins, une hydraulique assez fine. Et là, c'est vrai que ça grincouille un peu, hein, comme un matelas après une longue nuit d'amour, comme on dit. Mais là, c'est la triangulation, hein, c'est parce que la voiture, elle a besoin d'une petite révision. Allez, go, je l'embarque. On vous fait, je vais filmer en espérant que ça se passe bien. On fait la vidéo et après, on fera sur place une conclusion. Je vais voir si je le prête, je vais essayer de la prêter aux copains pour que je puisse faire des photos action, en espérant que tout va pas exploser, hein. J'ai prévu plusieurs accus et ensuite on vous fera un bilan sur place et par la suite, bah, voilà, si je valide le concept, ben on rebossera. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire évoluer et qu'on peut améliorer. Allez, j'y vais. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur le forum de rcmag.com.